Bah évidemment que non. Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Homme déconstruit, homme déconstruit. Bonjour, je m'appelle Daisy Le Tourneur. Je suis l'autrice du livre On n'est pas mec qui vient de paraître chez Zone. Je suis aussi une militante féministe, trans et lesbienne. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne supporte plus ce mouvement féministo-wokiste qui veut castrer les hommes. Pour ces femmes, pour ce mouvement, un homme, c'est un homme déconstruit. Une chiffre molle quoi. Une version du mal en régression. L'homme idéal serait donc un garçon de café qu'on peut appeler n'importe quand, 24 heures sur 24, quand madame a besoin de lui. Il y a un terme que je ne supporte pas non plus, c'est le terme déconstruit. Pour moi, c'est négatif. Dans construction, il y a quelque chose de positif. Lorsque je construis ma maison, il y a des fondations, il y a une base solide qui empêche la maison de s'écrouler. Si tu déconstruis un petit peu n'importe comment, t'as plus de toit, s'il pleut, t'es mouillé. Et au final, lorsqu'on veut bien démonter, déconstruire, il faut déjà savoir monter, construire. Ça évite de le faire n'importe comment et que ça se casse la gueule. L'homme déconstruit, ou eunuque, est au service du faux féminisme, qui consiste à voir l'homme comme un ennemi potentiel dans toutes les situations. Il faut s'affranchir à tout prix du patriarcat et se méfier de la parole des hommes qui est par défaut misogyne. Quoi qu'il arrive, la suspicion est omniprésente et l'humour n'est plus permis car ça pourrait cacher une part de vérité. L'homme déconstruit devient la norme dans cette société progressiste. Pour décrédibiliser les hommes, les vrais, il faut donc forcément opposer cet homme déconstruit face à ceux qu'on va surnommer les machos, les rétrogrades, les masculinistes, les virilistes. Si vous êtes perspicace, vous avez compris que la déconstruction, en réalité, c'est la reconstruction d'un nouveau mode de pensée. C'est comme en informatique, on remet à zéro et on installe un autre logiciel basé sur de nouvelles croyances en accord avec la bien-pensance et le progressisme. Votre homme déconstruit, c'est un homme formaté et conditionné pour n'avoir qu'une seule façon de penser. Si vous l'avez bien dressé, celui-ci sera incapable de réfléchir seul. Il aura peur également d'exprimer un avis divergent, de peur d'attirer les foudres d'une féministe engagée. Celles-ci sont d'ailleurs très occupées et pour leur lutte, elles ont défini des priorités essentielles. L'écriture inclusive qui doit se généraliser partout, même sur TikTok, tant pis s'il n'y a pas assez de caractère. Le genre masculin dans la langue française qui ne doit plus l'emporter sur le féminin. Oui, bah du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bonne si, alors, on peut entendre, elle pleut, voilà, terminé. Ou bien encore le combat contre le gros mot mademoiselle tellement dégradant pour la gente féminine que ça les empêche de dormir la nuit. On est en 2022 et encore des hommes qui ne comprennent pas pourquoi c'est problématique de dire mademoiselle. Je sais pas pour vous, mais moi, entre un homme déconstruit ou un homme construit, je choisis celui qui a des fondations solides et qui pourra se renforcer par la suite, quitte à modifier quelques éléments en cours de route. Les fausses féministes hystériques qui voient chez une femme au foyer un relent de patriarcat subi au nom des hommes alpha intelligents, nous vous offrons très volontiers les fake plastic hommes déconstruits. C'est cadeau. Emballé, c'est pesé. Dernière chose, vous faites les conclusions que vous voulez, mais dans déconstruit, il y a dé, il y a con et il y a truie. Qu'est-ce que c'est un homme ? On nous raconte beaucoup de mythes sur ce que fait la testostérone, sur les hommes des cavernes et tout ça pour justifier finalement les comportements misogynes et sexistes d'aujourd'hui. Bah, ça change rien. Donc c'est parfait. On peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux du coup. Vous pouvez pas inventer c'est pas à vous de décider. Si. Bah si. Non, C'est nous qui décidons comment on parle. Il y a vraiment une méprise. Il y a vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire. Vous confondez votre pratique d'artiste et d'auteur. Et d'autrice. Ah non, mais c'est moi qui décide là quand même. Non, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. Oui, d'accord. J'ai pas de testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Dans mon auteur, il y avait un E, mais que vous n'avez pas. Ah non, mais justement, on l'entend pas, et encore une fois, ah, d'accord, ça n'a aucune légitimité.